Bonjour Olivier Bayona, vous êtes militant à l'UMP. Pouvez-vous s'il vous plaît revenir sur votre parcours politique? Ce qui m'a poussé à m'orienter vers la politique et notamment l'UMP, c'est que je fais partie d'une génération, je dirais non pas sacrifiée, mais qui est un peu victime de tout ce qui s'est passé les décennies auparavant. Les enfants du baby-boom qui nous ont laissé, avec les gouvernements successifs, beaucoup de dettes. Et pour pas, entre guillemets, faire partie de cette génération sacrifiée, ça a été mon moteur justement pour monter au créneau et m'investir. C'est une idée qui me trottait depuis très longtemps. C'était peut-être pas le moment il y a encore 10 ans. Et là, ça fait maintenant un petit peu plus de 5 ans maintenant que je me suis investi sur l'UMP d'Aix-en-Provence. C'est ma volonté en quelque sorte de faire bouger un petit peu les lignes et d'apporter un nouveau souffle à la politique qui en a besoin. Donc, que pensez-vous de ce début de campagne? C'est un début de campagne qui, à mon sens, un petit peu tardé, parce que moi je voulais que Nicolas Sarkozy s'implique plus tôt. Après il a sa stratégie propre, mais c'est un début de campagne, je dirais, un petit peu de rattrapage pour le candidat que je supporte, en sachant que concrètement il s'en est pris pendant 5 ans, beaucoup de critiques, et là enfin il a débloqué un petit peu la situation en se présentant, en disant je suis candidat, et il peut maintenant répondre du tac au tac. Donc pour l'instant, c'est un bon début de campagne pour Nicolas Sarkozy, et on va petit à petit, je pense, rentrer dans le vif du sujet avec l'exposition du programme qui va pas tarder. Pour l'instant, il est distillé, mais je pense qu'on va voir le gros du programme dans quelques temps. Jusqu'à maintenant, les sondages ont plutôt été favorables à François Hollande. Pensez-vous qu'un retournement de situation soit possible, et si oui, sur quel terrain? Il ne faut pas se leurrer, hein, ça va être difficile. Hein. Pendant 5 ans, Nicolas Sarkozy a été critiqué, attaqué. Si on prend entre guillemets les commentaires du Parti Socialiste, il n'y a pas eu un truc de bien. Donc ce qui paraît un petit peu étrange, même pas un, hein, donc tout n'était pas bon. Là, je dirais, retourner la situation, on ne peut pas le faire parce qu'il y a un déséquilibre. Par contre, je pense que les militants, et au-delà des militants, les Français, attendaient des explications de Nicolas Sarkozy, peut-être des excuses, c'est peut-être le bouquin, le livre qui va arriver bientôt, où justement il va un peu plus s'expliquer. Comme il l'a dit, il est arrivé avec un état d'esprit de ministre, il est arrivé président, mais il a fallu qu'il apprenne. Donc il a dit, effectivement, si c'était à refaire, je ne le referai pas. Et on peut le dire, hein, il s'est excusé, il a commis quelques erreurs, mais justement, retourner la situation, ça va être difficile, mais rééquilibrer, je pense que ça va être possible, et notamment les sondages à l'heure actuelle qui sont en train de se rééquilibrer petit à petit, et c'est ce qui est l'espérer, et on l'espérait également tous. Donc dans les Bouches-du-Rhône, le FN pourrait faire ses scores les plus importants. C'est une menace pour l'UMP, comment remédier à cela? De façon historiquement, dans le sud, qu'on voit à Vitrolles à l'époque, avec M. Maigret, quand il était encore au Front National, il y a eu Orange, Toulon. Donc historiquement, c'est vrai que le sud est porteur pour le Front National. Au-delà que ce soit une menace pour l'UMP, je pense que c'est un petit peu une menace pour tous les partis. Donc après, ils se retrouvent éventuellement sur l'échiquier politique. Les uns l'utilisent également, les autres pour essayer de faire tomber l'adversaire. Y remédier, je pense que ce qui a été dommage, en fait, c'est que des sujets type l'immigration, l'euro, le protectionnisme, qui ont été mis un petit peu de côté par les partis entre guillemets dits classiques et qui ont été récupérés par le Front National. Donc aujourd'hui, le simple fait, parce que je supporte la France, que ce soit au foot ou au rugby, de sortir un drapeau français, ça peut être pour mon voisin, tiens, le type qui sort le drapeau français, il est peut-être Front National. Le drapeau français appartient à tous les Français, notamment également pour Jeanne d'Arc. On a beaucoup critiqué encore Nicolas Sarkozy qui avait fêté le 600e année de naissance. Pour y remédier, il faut parler d'immigration sans tabou, il faut parler du protectionnisme, de la sortie éventuelle ou pas de l'euro, etc. Et ne pas laisser cette chasse gardée au Front National. Donc il faut discuter de tout sans tabou et arriver à convaincre justement les gens qui se disent la droite on a tout essayé, la gauche c'est tous des pourris, tous les mêmes, on va voter peut-être pour Marine Le Pen. C'est une fausse solution parce que malheureusement, donner les clés du pays à l'extrême droite, ça peut mener malheureusement vers des choses un petit peu plus compliquées. Quels sont les enjeux locaux pour la présidentielle et les législatives? Au niveau local, moi je vais parler pour mon village, hein, le Puy-Sainte-Réparade. On va avoir une campagne qui va être très courte au niveau des présidentielles, qui va être imbriquée avec les législatives.
Jean-David Ciotte, qui est le maire du Puy-Saint-Tréparat, va se présenter contre Marie Joassin, qui est le maire d'Aix-en-Provence. Donc au niveau, je dirais, de la présidentielle et des législatives, on va avoir une même dynamique. Donc moi, je vais m'occuper des élections présidentielles et législatives sur mon village. Et en fait, voilà, l'objectif, c'est de faire réélire Nicolas Sarkozy et également faire réélire Marie Joassin contre Jean-David Ciotte. Et après, pour les municipales du Puy, on aura largement le temps d'en reparler. D'accord.